voudrais ce matin continuer sur une série que j'ai entamée, qui me semble tellement importante. Vous connaissez le titre, c'est « Faire le bon choix ». Ce matin, on verra à l'éclairage de l'Esprit, à l'éclairage du Saint-Esprit. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on est tous invités à écouter Dieu, et nous, ce qu'on veut faire dans notre vie, c'est plaire à Dieu. On veut faire sa volonté. Chacun avec notre maturité chrétienne, avec notre compréhension, avec notre connaissance de la Bible. Mais il faut reconnaître que des fois, on est un peu perdu. Est-ce que le choix que je prends là, c'est celui que Dieu veut pour ma vie? Et j'ai commencé à faire cette série. Il y a déjà eu deux premières choses qui se sont faites, deux premières prédications. Et l'idée est très simple, c'est que si on avance et on veut poser les bons choix pour Dieu, il faut se baser sur les filtres, je vais appeler ça comme ça, que Dieu nous donne. Pour commencer, j'ai dit, voilà, il faut déjà qu'il y ait un prérequis. Le prérequis, c'est si tu te trompes, sache retourner en arrière. Logique. Parce que des fois, on est un petit peu têtu. Ce qui s'apparente à de l'orgueil. Et on refuse parfois de reconnaître qu'on a tort et on s'entête. Souvenez-vous, j'avais pris cette expérience, j'avais dit, voilà, si vous avancez dans un chemin et vous sentez que c'est pas du tout familier à ce que la Bible vous promet ou vous décrit dans votre marche avec Dieu, il y a peut-être un moment où il faut se poser la bonne question, est-ce que je ne me suis pas détourné de la volonté de Dieu à un moment ou à un autre dans ma vie? Alors, il y a ce moment où peut-être même des fois on avance dans la vie et on croit être dans la volonté de Dieu, puis on est plus blessé qu'autre chose. Et on se dit, pourquoi Dieu permet ça? Et moi j'ai envie de dire, pose-toi une autre question. Est-ce que tu t'es pas trompé à un moment? Est-ce que tu n'as pas pris une mauvaise orientation dans ta vie qui n'était pas celle que Dieu voulait? C'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qu'on a vue, c'est le premier filtre. Comment vérifier déjà qu'on est dans la parole de Dieu, qu'on est dans la volonté de Dieu? Ça doit correspondre à la parole de Dieu. Et pour résumer la parole de Dieu, on avait dit juste trois choses qui peuvent nous aider, et c'est vraiment très, 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 très large, mais c'est l'amour. Est-ce que les choix que je prends me rapprochent de Dieu, m'éloignent de Dieu? Est-ce que les choix que je prends vont blesser ceux qui sont autour de moi? Ma famille, mes amis, l'Église. Est-ce que les choix que je prends vont m'être bénéfiques ou pas? Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, nos choix, ils doivent considérer ces choses-là. Je ne dis pas, et je parle bien sûr de généralité, parce que chaque cas est particulier, et bien sûr, on doit réfléchir. C'est juste des grandes lignes, parce que je ne peux pas, comme je vous le disais, résumer ou reprendre chacun des 613 commandements qui sont dans la Bible. Mais on peut au moins, comme Jésus a dit, les plus grands commandements, il en a dit cité deux, c'est ceux qu'on vient de dire. Et ce matin, j'aimerais aller un petit peu plus loin sur l'éclairage de l'Esprit. Le deuxième filtre qu'on a, c'est celui où l'Esprit nous parle, où le Saint-Esprit nous parle. Et là, c'est très particulier. Très particulier parce qu'en général, j'entends beaucoup de personnes utiliser uniquement ce filtre-là, sans vérifier dans la parole de Dieu, et sans utiliser les autres filtres. Et ça se résume ainsi. Dieu m'a dit. Pourquoi vous souriez? Vous l'avez déjà utilisé, cette expression-là? Ou vous l'avez déjà entendue? Les deux, peut-être. Mais en général, quand une personne vient nous voir et dit « Dieu m'a dit », c'est « Écoute, je t'informe, je vais faire ça, tu n'as plus rien à dire, toi. » Alors, moi, ça me fait un petit peu bondir parce que des fois, j'entends, alors des fois, c'est très bien, Dieu a dit, formidable, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une conduite de Dieu, on sent que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Mais alors, il y a des fois, on se demande où ils ont été pêcher ça. Où ils ont trouvé cette direction-là, qui est complètement contradictoire avec la Bible. Ils l'ont trouvé simplement parce qu'ils n'ont déjà pas mis le filtre de la Bible. C'est là la première chose. Alors, on va regarder un petit peu cela. Le problème qu'on a, c'est qu'on est des évangéliques et des pentecôtistes. Amen. Alors, super, parce que je viens de dire que c'est un problème et on dit Amen.
Ce n'est pas un problème en soi, et je le revendique, je suis pentecôtiste, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais la problématique qu'on a, c'est que, vous voyez, je vais prendre deux extrêmes dans la foi chrétienne. On a les catholiques, tout passe par le prêtre. Et les évangéliques, tout passe par l'expérience personnelle. Du salut, de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous parle tous les jours, et ainsi de suite. Il y a cette expérience. Et on l'encourage, et je l'encouragerai encore ce matin. Mais voilà, et en fait, on est là, et des fois, on est tellement dans un travers. C'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui dit, donc, plus personne n'a rien à dire. Autrement dit, c'est moi qui ai la sagesse. Mais au final, c'est très bien. Et je crois un Dieu qui répond aux prières, je crois un Dieu qui nous parle, qui nous amène, qui vraiment travaille nos vies, nos cœurs. Je crois à l'action du Saint-Esprit dans nos situations personnelles, dans nos vies personnellement. Mais comment savoir si c'est bien Dieu? Comment savoir si c'est bien Dieu qui nous parle? Parce que, prenons par exemple le psaume 32, verset 8. Il est dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Donc, il est clair ici. David parle et Dieu lui dit « Je t'instruirai ». Une phrase qui s'applique à chacun d'entre nous. Une phrase qui s'applique à chacun d'entre nous. Dieu nous parle et nous conseille. Amen. La problématique, c'est qu'il y a au moins 3 personnes qui vous parlent dans votre tête. Lesquelles? Nous-mêmes. Bon, c'est bien, ça c'est la première personne, on la connaît bien. Enfin, j'espère. Mais on se parle dans la tête. Alors des fois, on est là devant Dieu et « Seigneur, est-ce que c'est une pensée qui vient de moi ou c'est une pensée qui vient de toi ?» On va y venir. La deuxième personne qui nous parle. Le Saint-Esprit. Heureusement. Parce qu'on croit qu'un Dieu est vivant et il nous parle. Le Saint-Esprit aussi nous parle. Mais comme je dis, comment reconnaître? Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est toi qui nous parle. Et la troisième personne? L'ennemi, Satan, le diable, comme vous voulez, qui nous parle aussi. Jésus dira ceci, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ces choses. » Donc, il parle, il dit, il annonce les choses. Et bien sûr, Satan, le meilleur exemple qu'on a, c'est ce moment où Jésus a été envoyé dans le désert, dans le but d'être tenté par Satan, et je dis à la fin des 40 jours, c'est ça qui est surprenant dans ce passage, nous on s'attend, alors s'attendre, du verbe s'attendre, quand on passe un moment de jeûne, nous on veut faire une rencontre avec Dieu, on veut que Dieu nous parle, on veut qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Et manifestement, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, il n'y a rien qui se passe, spirituellement parlant, pas d'expérience marquante, la nuée n'est pas descendue sur Jésus, il n'y a rien eu, il y a plus eu de choses après que dans ces 40 jours de jeûne. Mais la première personne qui lui parle au bout de 40 jours, c'est l'ennemi. Bon, c'était prévu avant, c'était marqué. Hein. Il a été envoyé dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Donc, mais voilà, Satan parle aussi. Et donc, au travers de ces 3 types de voix, comment reconnaître quand c'est Dieu qui nous parle? On avance un petit peu? La première chose dont il faut être conscient, l'apôtre Jean dira, 1 Jean 4,1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, l'apôtre Jean dit, apprenez à discerner les esprits qui vous parlent. Le vôtre, esprit mauvais, ou Dieu. Apprenez. Bon, après, il prend un exemple concret, il parle de la prophétie, c'est pareil. Hein. Quelqu'un qui a le don de prophétie, il reçoit une pensée. Mais il doit lui-même faire la part des choses. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle est de son propre chef? Est-ce que c'est l'ennemi qui lui a inspiré ces choses-là? Donc, dans tous les cas, le conseil que Jean donne est bon. Et il nous dit, il est important de savoir discerner. On n'est pas, excusez-moi de dire ça, des moutons de panurge qui vont croire tout ce qui arrive. On doit faire la part des choses. Alors, si on regarde et on essaye de comprendre notre volonté, le problème avec la volonté, si c'est nous qui nous parlons, c'est que c'est très subjectif. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder. Subjectif, ça veut dire
tout simplement relatif à nos impressions. La première chose, quand tu reçois quelque chose, est-ce que ça correspond à ce que tu es occupé de vivre aujourd'hui? Si c'est occupé de vivre, il y a des chances que c'est des choses qui montrent là un sentiment d'injustice, un sentiment d'euphorie, un sentiment de bien-être. Ok, je parle de généralité. Chaque cas est particulier, mais voilà, en fait, ce que tu vis peut tout simplement influencer ce qui va venir à ton esprit. Paul dira aux Galates, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc la chair, comprenez, la chair c'est quoi? C'est notre personne, notre personnalité, qui nous sommes, nos émotions, toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça c'est basé sur quoi? Sur notre expérience de vie, sur notre culture, sur notre environnement, sur les gens qu'on fréquente, sur nos émotions du moment, bonnes ou moins bonnes. Et en effet, il peut arriver à des moments où on est là et je l'ai connu, ou j'ai déjà vécu personnellement, j'ai des frères et sœurs qui l'ont déjà vécu aussi, où on pense avoir reçu quelque chose de Dieu, mais tout compte fait, c'est ce qui se passe à l'instant, ou ce qui nous a affectés qui ressort. La chair, notre personnalité, et c'est là peut-être un des signes, non seulement il faut se méfier si c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, si c'est une émotion qui monte, si on a un sentiment de colère en nous, d'injustice, ou une émotion d'amour ou de joie qui est là, et il faut s'en méfier parce que si ça vient de nous, alors ça ne vient pas de Dieu. Et ça peut influencer ce qu'on va dire. Ça, c'est peut-être la première chose. Mais la deuxième, c'est que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, en fait, la chair, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Et tout compte fait, on s'aperçoit que la chair, c'est ce qui va... quand notre esprit nous parle, ça va aller dans notre sens. Ça va aller dans notre sens. Ce ne sera pas très compliqué. Tout compte fait. Puisque ça va nous faire plaisir. Ça va correspondre à notre personnalité. Puisque ça va être facile, ça va nous correspondre sur mesure. C'est ce qu'on aurait tendance à faire naturellement, tout compte fait. C'est la solution qui nous convient le mieux. Vous êtes convoqué chez votre patron, votre N plus 1, plus 2, plus 3, comme vous voulez. Vous arrivez dans le bureau, il y a un collègue qui est là à côté, votre collègue qui est là à côté, celui avec qui vous travaillez, qui est en face de vous dans le bureau, le patron vous pose une question en accusant votre collègue. Et il vous dit, est-ce que c'est vrai? Et là, vous avez deux solutions. Dire la vérité ou mentir. Je sais que vous allez tous dire la vérité. J'en doute fort. J'en doute fort parce que vous allez prendre plein de paramètres en compte. Vous savez que la parole de Dieu vous encourage à ne pas mentir. Mais vous allez aussi voir votre collègue. Vous allez voir que vous allez continuer à travailler avec lui, que ça risque d'être pénible de travailler avec lui, qu'il va falloir... Bah oui, parce que si vous lui dites quelque chose comme ça, oui, il risque de vous prendre en grippe. Vous allez devoir dire les choses, et peut-être là c'est la franchise qu'il faudra avoir devant lui, devant le patron, et être d'aplomb. Il y a tout un ensemble de sentiments qui peuvent venir. Et je ne vous parle même pas si vous n'êtes pas en forme à cette période-là. Si vous êtes à un moment où ça ne va pas. Donc en fait, on s'aperçoit que ce qui va ressortir de là, même si on connaît la volonté de Dieu, ce n'est pas aussi simple que « oui, je vais dire la vérité ». Il y a des tas de paramètres qui vont venir en compte. Et qui vont nous inviter à poser la question, bien sûr, et je le souhaite, que c'est la vérité qui sortira. Parfois, la vérité, on peut la sortir adoucie, arrondir les angles pour essayer de s'en sortir avec le patron et le collègue. Mais on sait que si on ment, c'est peut-être notre place qu'on risque. Ou bien finir plus de promotion. Bref, tout compte fait, voilà, il y a ce contentement. C'est peut-être plus facile de cacher quelque chose que de dire la vérité. Donc on aurait peut-être tendance naturellement, selon notre personnalité, à faire cela, à faire ce qui nous convient le mieux. La chair a ces désirs-là. Et on peut arriver dans les prophéties à dire tout compte fait ce qu'on ressent personnellement, plus que ce que l'Esprit nous dit.
On peut arriver à être triste et à sortir une prophétie qui est super triste. Même avec les mots, hein, ou juste la tonalité. Donc, je vous le disais, tout ça, c'est subjectif. On va prendre des décisions qui nous intéressent, qui sont selon nos désirs, qui parfois nous rassurent, parce qu'on a vécu certaines choses, qui vont en fonction de notre caractère, qui vont être conscients de notre état émotionnel, de l'état du moment, si tu es fatigué, si tu es dépressif, si tu es euphorique. Et ça, on doit le percevoir, on doit le comprendre et on doit le savoir. On doit le savoir. Jésus dira ceci, « Si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Il y a quelque chose que Jésus arrive et il dit, vous devez pouvoir discerner ce qui vient de moi ou ce qui vient de l'humain. La réponse est très simple. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Connaître, c'est toujours une relation, une intimité. On va y venir dans quelques instants. Je me souviens de gens qui sont remarquables dans le don de prophétie et qui veillaient très rigoureusement à ce que jamais leurs émotions ne viennent entacher le don qu'ils avaient reçu. Je me souviens d'un prophète, un homme qui avait le don de prophétie. Il arrivait et quand il recevait une prophétie, s'il connaissait déjà la situation, il ne la donnait pas. Parce qu'il ne voulait pas que ça vienne de lui et que ça vienne minimiser le don de Dieu. Et sa prière était, « Seigneur, permets que quelqu'un la donne. Permets qu'une autre personne dans l'auditoire donne les choses. » Et souvent, personne se levait et donnait la prophétie en question. Ça, c'est de la sagesse, c'est de la prudence, c'est apprendre à être conscient qu'on a nos limites et que parfois, il faut juste pouvoir s'examiner. On n'est pas en forme ou on vit certaines choses à l'instant, peut-être qu'il faut se dire, ok, est-ce que je ne vais pas influencer ce que j'ai reçu? Je parle du don, mais ça peut être de la vie de tous les jours. Je le dis souvent aux gens, on ne prend pas de grandes décisions quand on n'est pas bien. Parce que quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'envoyer tout bouler. On ne prend pas de décisions quand on n'est pas bien. Enfin, pas de décisions qui vont changer tout d'un cours d'une vie. Non. Parce qu'à ce moment-là, on est influencé par nos émotions. Donc, comprenons bien, et je reviens, et je vais conclure sur cette notion, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que lorsqu'on reçoit quelque chose de Dieu, on peut faire juste l'analyse dans quel état je suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui est là, qui est posé, ça va? Ou est-ce que je désire des choses, je suis frustré dans certaines choses et je les voudrais? Est-ce que je suis triste, à la limite déprimé, et voilà, ou bien dans l'euphorie, et tout est beau, tout est gentil, tout va bien? Parce que ça va influencer. Et je pense qu'il faut en prendre conscience et se dire, Seigneur, viens m'aider à poser les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, mais ça veut dire que vous allez éprouver, vous allez examiner, vous allez chercher à discerner si cela vient vraiment de Dieu. Et peut-être que ça vient de Dieu. Une autre personne qui peut nous parler, c'est Satan. Alors ça peut peut-être surprendre, mais bon, oui, il peut nous parler. Et là, comment on va discerner que c'est lui? Si ça semble assez simple, l'homme, quand on se parle, on va dans notre sens et avec notre état du moment. Concernant Satan, c'est un peu plus subtil. La Bible nous dit, Jean 12, verset 31, « C'est maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. » Ou bien, 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. » Bien, il est le prince de ce monde. Tout est sous sa coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, il dirige état de marionnettes, à peu près 7 milliards sur Terre? Non. C'est juste sa manière de concevoir les choses, sa manière d'amener les choses qui est là.
la mentalité qui est là autour de nous. Et là, on doit aussi apprendre à le discerner. Quelle est la mentalité du monde? La première chose qu'on voit, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est fais tes désirs. Accomplis-toi. Sois heureux. D'ailleurs, on le voit en ce moment, c'est l'épanouissement personnel, on a des coachs de vie, tout un ensemble de choses qui se mettent en place, et c'est très à la mode. Fais les choses sans regarder à Dieu. C'est ça, en fait. Fais les choses, tu peux y arriver sans Dieu. Regardez ce texte, je vous en parlais tout à l'heure, lorsque Jésus est dans le désert. Lisons-le ensemble quelques instants. Et on va juste voir une chose qui est là. Alors, Matthieu 4, verset 1. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne se heurte pas de pierre, ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, là il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence, puis il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici les anges vinrent et se mirent à le servir. Ce qui est assez surprenant, encore une fois, le diable va prendre des besoins qui peuvent être légitimes. Besoin de reconnaissance, besoin d'autorité, on peut penser il va appuyer sur l'orgueil, mais aussi sur la faim, des besoins basiques comme la faim. Et il arrive là, donc il va utiliser des choses qui sont déjà dans notre cœur. C'est pour ça que la Bible nous invite à garder notre cœur, à faire attention à ce qu'il y a dedans. Parce qu'il va venir appuyer sur des choses qui sont là, et il va dire, tu peux les faire sans Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans le texte. Ordonne que ces pierres se changent en pain. Ne demande pas à Dieu, ordonne. Jette-toi, Dieu va répondre. Ok, encore une fois, qui est à l'initiative? La personne en question. Et ici, bien sûr, c'est Jésus. En fait, le diable nous invite toujours à vivre indépendamment de Dieu. À faire les choses sans, rentrer le Seigneur dans l'équation. Sans savoir ou chercher sa volonté. C'est tellement plus simple, des fois, de faire les choses plutôt que de prier pendant 3 semaines pour quelque chose. C'est tellement plus simple de les faire soi-même. Je ne garantis pas le résultat. Mais combien de fois on a fait ça? Combien de fois on est parti sur une pensée, sur une idée, et on a pris les choses en main? Et tout compte fait, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, Dieu nous a fait grâce. Merci Seigneur. Puis des fois, on s'est un peu égratigné dans la vie. J'aime beaucoup l'image qu'avait pris notre frère Daniel Rios lors du jeûne et prière. Il avait dit, notre cœur, c'est un peu comme un volant que Dieu doit tenir. Donc tout ce qu'il y a là, tout ce qui est important pour nous, dans notre cœur, et Dieu le conduit. Mais des fois, c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui vont bloquer. Ou bien, au contraire, le cœur est entièrement à Dieu, et là, Dieu peut manœuvrer notre vie. Le diable nous invitera toujours à faire les choses sans Dieu, à aller peut-être plus rapidement, à aller, Et tout compte fait, à pas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ton timing? Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je fasse ça? Parce qu'il y a des choses, c'est pas évident, Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on fait, mais Dieu, il connaît les conséquences qu'on va poser sur ces actes. Et parfois, ces actes nous amènent vraiment très loin de lui, de sa propre volonté. En fait, le diable nous invite et c'est très subtil, à mener notre vie sans Dieu. Alors, c'est dingue pour un chrétien de dire ça. C'est dingue de se dire que le diable nous invite à mener notre vie sans Dieu, alors que nous, la seule chose qu'on veut, c'est mener notre vie avec Dieu. Mais c'est justement là où on peut reconnaître que ça vient de l'ennemi.
Ça, vous êtes encore là? Ouais, attentif, hein? L'Esprit nous conforte dans ce qui nous plaît le plus à l'instant présent. Le diable nous invite à faire les choses, mais sans Dieu. Qui peuvent être des bonnes choses en soi, mais sans Dieu. Alors vous allez dire, mais maintenant, comment on va faire pour discerner la volonté? Parce que tu nous as parlé, bien sûr, il y a nous-mêmes, il y a le diable et il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas 36 manières. Jésus donne quelques conseils, des versets que vous connaissez très bien, mais on va peut-être un petit peu les développer. Matthieu 6, versets 6 à 8. Le sermon sur la montagne, Jésus dira, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton frère qui le voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Pourquoi je viens là? Simplement parce que la communion avec Dieu nous invite à le connaître et à le reconnaître quand il nous parle. La communion, Jésus donne 2-3 conseils, il dit « entre dans la chambre ». Entre dans la chambre, bien sûr, c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu où tu te sens bien, d'accord? Parce que c'est censé être un lieu où on se repose. Donc, c'est un lieu sécure. Et tout compte fait, le moment où on vient devant Dieu, on doit trouver un endroit. J'aime beaucoup War Room, le film. Combien l'ont vu? Voilà. Ok, donc je suis obligé d'expliquer parce qu'il y a les 2 tiers qui ne l'ont pas vu. En fait, War Room, c'est une histoire, et je vous fais court de l'histoire, mais dedans, il y a une dame, et elle a ce qu'elle appelle une War Room, c'est-à-dire en anglais, une pièce de guerre. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, cette pièce, c'est un petit cagibi qu'elle a créé et dans lequel elle se retrouve devant Dieu, elle se met à prier. Et puis on arrive, on voit plein de post-it avec des versets, des paroles qui sont là. Elle a vraiment mis une atmosphère de foi. Et c'est son lieu où elle prie, elle lit sa Bible. Voilà, et elle appelle cette salle, sa salle de prière. Enfin, c'est une salle de prière en fait, hein, mais ça, War Room. Donc, et on doit avoir chacun pour notre part ce lieu. Alors, je ne vous dis pas de vider une chambre et de mettre... Non, parce que votre War Room, ça doit forcément être un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous êtes en sécurité, un endroit où vous allez avoir et vous faire de bons souvenirs. D'accord? Allez, je vous fais une petite anecdote. Imaginez que votre patron vous convoque. Désolé, je suis avec les patrons en ce moment. Encore. Mais là, c'est pour vous, je reste poli, disputer. Et le temps monte, le patron, voilà, bon, bref, il y a des menaces. Ok, vous sortez de là décomposé. La prochaine fois que vous irez dans ce lieu, à quoi vous penserez? À la dernière chose que vous avez vécue avec lui. Parce que ça va s'imprégner en vous. Et pendant pas mal de fois avant que ça disparaisse. Même si la fois d'après, c'est pour vous donner une prime, un 13e et un 14e mois. Tout compte fait, vous allez y aller à reculons dans son bureau. C'est pareil. Créer un endroit, un espace où on se sent bien, où les seuls souvenirs qu'il va y avoir, c'est les souvenirs de la présence de Dieu, des moments marquants où il nous a parlé, des moments où on s'est peut-être retrouvé à genoux, à pleurer, à partager ce qu'on a sur notre cœur, mais aussi à être visité du Saint-Esprit. C'est ça. Dans la chambre, c'est cet endroit d'intimité que vous allez marquer par votre présence. Je le dis, c'est plus que symbolique, c'est plus que juste une présence humaine. Je vous ai déjà raconté cette petite histoire, mais pour les nouveaux, c'est important que vous le compreniez. Ça va au-delà d'une présence juste physique, c'est une présence spirituelle que vous allez créer, une atmosphère, si je peux dire ça, spirituelle. Je raconte ma petite histoire. Si les anciens doivent s'en souvenir, s'ils ne s'en souviennent pas, tant mieux. Mais un jour, mon beau-père invite une voyante à la maison. Bon, il n'est pas chrétien, hein, mais bon, voilà. Bref, c'est toute une histoire, je vous passe les détails. Et il fait visiter la maison à cette voyante. Et quand elle rentre dans la salle à manger, elle dit « Ah, je ne me sens pas bien ici. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas... » Bon, ok, mon père, il était très terre à terre. Hein. Voilà, et hop, elle s'en va.
Et puis le soir, il voit ma mère qui rentre du boulot. Il lui dit, écoute, la voyante est venue là, et puis je lui ai fait visiter la maison. Quand elle est rentrée dans la salle à manger, elle a dit, mais là, qu'elle n'était pas bien, qu'il y avait quelque chose, etc. Et à ce moment-là, ma mère, elle éclate de rire. Elle fait, ben, c'est normal, tu viens d'envoyer la voyante dans l'endroit où Laurent prie. On n'imagine pas l'impact spirituel qu'on peut avoir à prier dans un endroit. La présence de Dieu descend. Et elle ne sort pas toujours, excusez-moi de dire ça, parce que vous êtes parti. Dieu reste. Il est là. Et c'est ça. Et quand vous re-rentrez dedans, vous êtes déjà dans sa présence. Vous êtes déjà dans sa présence. Donc ne minimisez pas la porte, la chambre, le lieu d'intimité dans lequel vous voulez prier. Je vous encourage à avoir cet endroit-là dans votre maison, à le trouver. Ça peut être dans votre salon, ça peut être dans votre chambre, ça peut être où vous voulez, mais dans un endroit qui est là, où vous vous sentez bien. Après, on ferme la porte. On ferme la porte à 3 choses. On ferme la porte, c'est quoi? À tout ce qui est les distractions externes. D'accord? Téléphone sur avion, on ne regarde pas les notifications toutes les 5 secondes, les téléphones, enfin bref, on n'allume pas la télé pendant qu'on prie, voilà, des trucs comme ça, voilà. Ok, on se concentre sur Dieu, mais ça me paraît évident. Mais combien de fois j'ai fait des réunions de maison, et au moment où vous êtes en plein dedans, il y a le téléphone qui sonne. Combien de fois j'ai fait des cultes où au moment de l'appel, un téléphone sonne. J'aime cette affiche qu'on voit parfois. Quand vous rentrez dans ce lieu, il y a de fortes probabilités pour que Dieu vous parle. Mais il y a très peu de chances pour qu'il utilise votre téléphone. Bon, ça c'est dit. Et donc, on ferme la porte sur les distractions extérieures. On s'isole. À un moment, on s'isole, ce n'est pas uniquement des choses qui nous entourent. Des fois, on a besoin d'être isolé des activités qu'on va faire. Ça va être tôt le matin, tard le soir, selon nos dispositions. On va prendre ce moment seul, un moment de solitude. Des fois, pour certains, ce sera quand ils sont seuls à la maison, parce que le matin, il y a les enfants, c'est la course. Le soir, ils rentrent, il y a de plein de choses. Donc, à un moment, en fait, la solitude, elle varie, mais à un moment où on va vraiment être que tout seul. Je veux dire, c'est un petit peu comme si vous étiez allez, je vais parler à tous ceux qui ont connu ces moments, ces rencarts amoureux. Et vous êtes au restaurant tranquillement avec votre dulciné. Et puis à un moment, vous voyez quelqu'un qui rentre dans le restaurant et fait « Ah !» et puis il prend une chaise, il vient s'asseoir avec vous. Il y en a qui ont connu? Non, on laisse tout ça. On veut être seul avec Jésus. Et seul avec Jésus, ça veut dire qu'on va prendre des moments où on est seul. Des moments qui seront hors travail, hors obligation familiale, des moments où on va les prendre. Des fois, ce sera le soir, le matin, dans la journée, peu importe, mais des moments où on est seul et on n'a pas d'obligation d'arrêter à tel moment. Même si on sait qu'on a des emplois du temps qui sont... Mais voilà, c'est ça aussi, fermer sa porte. Et j'ai envie de dire, la troisième chose pour fermer sa porte, c'est enlever tes distractions intérieures. Combien ont connu ça? Ce moment où on est en train de prier, mais ça turbine là-dedans. Et on n'arrive pas à se concentrer. Et on pense à notre problématique, et on pense à telle chose, et ça va pas, et ça va pas. Et on a l'attitude, on est à l'horaire qu'il faut, on est tout seul, on a fermé notre téléphone, mais tout qu'on fait, on n'est pas avec Dieu. C'est comme si vous êtes au restaurant avec votre ciné, mais vous êtes sur votre téléphone. C'est la même chose, vous êtes ailleurs. On peut avoir l'apparence d'être avec Dieu, mais être ailleurs, parce qu'on pense à plein de choses, parce que nos soucis sont là. Paul dit ceci de Corinthiens 10, 5, « Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Faire prisonnière toute pensée. Et des fois, les pensées, ce n'est pas des péchés, ce n'est pas des grosses choses, c'est juste des tracas qui sont là. C'est juste des choses qui nous empêchent de nous concentrer sur la personne de Jésus. C'est juste des choses qui vont nous faire perdre la moitié de ce moment, pour ne pas dire la totalité. J'ai tendance à le dire, et
Pasteur Olivier aussi, enfin on ne le dit pas, on le met en pratique, mais souvent quand on commence un culte, qu'est-ce qu'on fait? On dit, allez, on va déposer nos fardeaux à Jésus. Parce que la première chose à faire quand ça turbine là-dedans, c'est de dire, Seigneur, voilà ce qui m'arrive. J'arrive pas à me concentrer. Soyons honnêtes, Dieu il le sait de toute façon. J'arrive pas à me concentrer. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Seigneur, moi je veux passer un moment avec toi. Je veux pas être là-dedans dans mes soucis. Alors Seigneur, viens me donner ta paix. Viens prendre tout ça. Je te le donne. Je te le donne. Mes distractions qui sont ici, qui sont pas toujours réjouissantes, je te le donne. Et il faut apprendre à faire taire notre entendement. Alors des fois, ça va être des choses parce qu'on a des soucis, voilà. Puis des fois, on va penser à tout ce qu'on doit faire dans la journée. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur Olivier le dit souvent, prenez une feuille de papier à côté de vous, un crayon, et vous marquez. Comme ça, après, vous pouvez l'oublier, puis c'est marqué sur la feuille, vous revenez sur la feuille après. Mais si vous êtes là à dire « Ah, faut pas que j'oublie de sortir le chien. Ah, il faut pas que j'oublie de sortir le chien. Ah, mince. » Mais si vous faites ça toute la journée, enfin toute la demi-heure, l'heure que vous passez devant Dieu, vous n'êtes pas avec lui. C'est comme quand vous êtes au restaurant, je reprends l'exemple du portable, excusez-moi, et tous les 5 minutes, vous regardez votre portable pour voir si vous avez un mail. Non, vous n'êtes pas vraiment avec la personne qui est en face de vous. Eh bien, vous le marquez. Maintenant, je peux l'oublier, c'est noté. Et j'y reviens quand j'ai fini. Et on se débarrasse de ces choses-là. En fait, on doit apprendre à faire taire notre entendement. Je disais un petit peu au-dessus, on doit prendre du temps pour se familiariser avec Dieu, pour reconnaître sa voix. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je vous parle là, je vous donne des conseils, des directions, des généralités. Bien sûr que chaque cas est unique et particulier et qu'on doit vraiment s'examiner, mais considérer qu'on est un cas unique à chaque fois. Mais pour se familiariser avec Dieu, il faut l'écouter. Il faut apprendre à l'écouter. L'Ecclésiaste dira ceci, Ecclésiaste 5, verset 1-2, « Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. Car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Et l'Ecclésiaste est dans cette dynamique. C'est quand même formidable parce que l'Ecclésiaste, on sait que c'est Salomon, même si à la fin, sa vie, c'est pas trop ça. Mais au début, lorsqu'il fait l'inauguration du temple, lorsque la nuée descend, regardez sa prière. Il a des révélations de Dieu qui sont énormes. Il est l'un des premiers, il fait « Seigneur, je vous le synthétise, mais Seigneur, on t'a construit un temple, mais ça ne sert à rien parce que toi, tu es au-dessus du temple. Tu es tout partout. » Il a déjà conscience de son omniprésence, alors qu'il vient juste de construire un temple. Il dit, toi, tu es dans le ciel. Et il y a une révélation de la personne de Dieu auprès de Salomon. Si vous lisez cette prière qu'il a faite à l'inauguration du temple, vous allez vite vous en apercevoir. Il y a des belles choses. Après, sa vie est partie en vrille, on est d'accord. Mais à ce moment-là, et là, j'ai l'impression que c'est l'expérience qui parle. Un homme qui, à la fin de sa vie, puisqu'on considère que l'Ecclésiaste, c'est à la fin de sa vie, il partage son expérience et il dit, voilà, il faut écouter. Apprends à écouter Dieu. Le conseil qu'il donne. On peut se demander s'il l'applique encore, mais s'il le dit, c'est qu'il l'a appliqué à un moment de sa vie. Et je veux croire qu'il l'a appliqué quand il était jeune dans la foi. Quand il était ce jeune roi qui avait besoin de Dieu pour avancer. David dira au psaume 37, verset 7, « Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient d'autres. Demeure dans le silence devant l'Éternel et attends. » Waouh, on a déjà du mal à attendre que le feu passe au vert. Alors quand il s'agit d'attendre que Dieu nous parle, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ne t'irrite pas devant le succès. Allez, je vais paraphraser, je vais partir un petit peu. Ne t'irrite pas devant le succès des autres qui ont plein de paroles de Dieu. Attends, toi. Attends que Dieu te parle. Parce que on est tous égaux, Dieu nous aime tous autant, et il va nous parler. Chacun pour notre part. Ésaïe dira ceci, Ésaïe 50, verset 4, donc aussi, Ésaïe,
un homme remarquable. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament, peut-être mis à part David, qui a une révélation aussi forte de qui est le Messie. Lorsqu'on lit Ésaïe, on découvre son œuvre, sa personne, ce qu'il va vivre et comment il va être. Mais il a une de ces révélations de qui est Jésus. Je ne sais même pas s'il l'a réalisé à ce moment-là. Mais c'est vraiment un prophète exceptionnel. Et on sent de par là sa relation et son intimité avec Dieu. Donc, on peut prendre ces conseils. Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Et regardez, et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. On s'aperçoit qu'Ésaïe nous partage un autre conseil. Il dira ceci, matin après matin. On sent que dans cette relation, dans ce qu'il a vécu avec Dieu, il y a une évolution. Et je ne me suis pas fermé. Matin après matin, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à le laisser parler. Matin, il fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur a ouvert mon oreille et moi de mon côté, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai envie de dire, dans Ésaïe, il y a bien sûr une continuité, et j'ai même envie de dire une progression dans ce qu'il va vivre avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a été régulier. Et en effet, tous ces quelques exemples qui sont là, qui nous poussent des fois à savoir écouter Dieu et à discerner qui il est, nous montrent aussi que si on veut reconnaître la voix de Dieu, il faut déjà savoir notre voix, la voix de l'ennemi, mais il faut aussi passer du temps avec. Je le dis aussi souvent, je commence à me faire vieux, je me répète, mais il n'y a rien de pire, de pire, non, c'est même pas pire, mais de surprenant, voilà, c'est le mot, quand vous êtes dans un jardin d'enfants, qu'il y a 10 ou 15 enfants qui sont là, et autant de mamans qui sont là, et qu'il y a un enfant qui se met à pleurer, la maman sait tout de suite que c'est le sien. Nous, les papas, on est un peu... Il faut le voir. Mais ça, pourquoi ? Il y a cette communion qui est là. Avec Dieu, c'est pareil. Si on veut reconnaître que c'est lui qui nous parle, il faut apprendre à passer du temps avec lui. Apprendre à l'écouter. Tout en examinant, pour dire, c'est pas moi qui parle là, dans quel état je suis aujourd'hui, comment ça va, Satan là, est-ce que ça me pousse à me détourner de Dieu ? Jésus dira, Jean 10, 5, « Jamais elles ne suivront un étranger en parlant des brebis. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais ne pas connaître d'autre voix que la tienne. Juste la tienne. Il dira encore un petit peu plus loin, dans le même chapitre, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et là, on retrouve les notions qu'on vient de dire. Écoutez. On a connaître, je le relis pour vous, bien qu'il est là. Je les connais. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, « Laurent, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Bon, ok. Et je leur dis, mais attends, à qui il parlait Dieu ? À toi ou à moi ? À moi. Ok, alors, tu crois que si tu ne comprends pas le chinois, il va te parler en chinois ? Quel est l'intérêt de Dieu de te parler pour que tu ne comprennes pas ? Je ne sais pas, ça me semble évident. Dieu, quand il nous parle, c'est pour qu'on comprenne. Donc, par conséquent, s'il te dit quelque chose, et j'amène la personne à analyser, alors des fois c'est un rêve, des fois c'est une parole, j'amène à analyser et à réfléchir, par elle-même, pas à donner les solutions, c'est pas à moi que Dieu les a dit, c'est à la personne. Mais Dieu ne nous parle pas pour qu'on ne le comprenne pas. Je vais lui faire une bonne blague, je vais lui parler en chinois, il ne va rien comprendre, on va rigoler ensemble. Vous imaginez tous les anges qui sont là, « Ah, vas-y !» Mais bon, non. Si Dieu nous parle, déjà, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Et s'il a quelque chose à nous dire, c'est parce qu'on veut qu'on le comprenne. Donc forcément, ce qu'il nous dit, on le comprend. Peut-être qu'on a besoin de discernement, de sagesse. Peut-être qu'on a besoin des fois d'éclaircissement. Mais j'aime pas. Je suis pas. Alors, des fois, on a besoin d'un Joseph. Je suis d'accord. Pour ma part, je ne suis pas un Joseph. Mais voilà. Et donc, il s'adapte à nous. C'est ce que je veux dire. Je les connais. Il sait ce qui va, ta corde sensible.
Il sait les choses qui vont te percuter. Il sait les choses. Et ce ne sera pas les mêmes pour ton voisin. Ce ne sera pas les mêmes pour les gens qui sont autour. Il sait comment te parler. C'est un peu, je veux dire, quand vous connaissez bien, excusez-moi, je reprends l'exemple des couples, hein, pas votre patron, mais des couples. Ben, on sait comment on s'adresse à son époux ou à son épouse. On sait des tas de choses sur la manière de communiquer. Au bout d'un certain temps, on comprend l'autre. Et bien, c'est pareil. Lui, il s'adapte à nous. Et là, je les connais et elles me suivent. Elles écoutent, donc il y a une attention. Ils nous parlent, on reconnaît. Et ça engendre quoi? L'action. Ça engendre le pas de foi. Et on va suivre la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Alors laissez-moi conclure par ces quelques phrases. Oui, Dieu nous parle. Restez avec moi. Amen. Oui, Dieu nous parle. Mais nous aussi, on se parle. Et Satan, il aime bien glisser un petit truc de temps en temps aussi, histoire de nous embrouiller bien. Mais on a vu ensemble que entendre la voix de Dieu, ça se développe par une relation constante, par des moments où on va être à l'écoute et on va persévérer dans cette écoute. Des moments où on va pouvoir savoir se remettre en question. Est-ce que ce que j'ai reçu là, dans quel état je suis aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est vraiment bon? On va savoir reconnaître si... Et c'est là où il faut se poser, dire, ce que j'ai reçu là, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou c'est Satan qui me pousse à être indépendant de Dieu? Proverbe 14,15 dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ne soyons pas des gens simples qui croyons tout ce qu'on entend dans notre tête. Je ne parle même pas des gens qui sont autour de nous. Mais soyons prudents. Quand on reçoit quelque chose, j'ai envie de dire, on a vu une famille, un filtre, comment le Saint-Esprit peut nous parler. Ne redemandez pas quelque chose qui soit dans la même famille. Pour l'instant, on n'a vu que 2 familles. Vérifiez dans la Bible. C'est la première famille qu'on a vue. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Et encore là, il faut être prudent parce que Satan, des fois, il sait tordre les choses. On le voit avec Jésus. Soyons prudents dans notre écoute. Et que ce ne soit jamais le seul moyen par lequel on doit appuyer nos choix. Parce que des fois, ça peut être très subjectif. Alors Seigneur, si jamais je me trompe dans ce que je reçois, arrête-moi. Arrête-moi avant que j'aille plus loin. Arrête-moi avant que je fasse une bêtise. Arrête-moi avant que je sois blessé, avant que je blesse les autres. Arrête-moi. Et qu'on ne vienne pas se présenter devant les autres, dire « Dieu m'a dit ». Mais qu'on réalise que ce n'est peut-être pas Dieu qui nous a dit les choses. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants ? Seigneur Jésus, on se tourne vers toi. Seigneur, on est tous conscients que tu nous parles. On est tous conscients que tu nous as déjà parlé, à maintes reprises. Mais force est de constater aussi que parfois, ce qu'on pensait être dans ta volonté, ce qu'on pensait être tes paroles, n'était en fait que notre désir ou bien des tentations de l'ennemi. Et je te prie vraiment ce matin que nous puissions être prudents, chacun pour notre part. Non pas manquer de foi, bien au contraire, mais être prudent comme ta parole nous l'enseigne. Apprendre à t'écouter, mais surtout apprendre à reconnaître que c'est toi. Je te prie pour peut-être tous ceux qui en ce moment sont en train de prendre une décision, se basant juste sur « Dieu m'a dit », avec leurs mots, leurs expressions. Je ne peux pas me permettre de dire que tu ne leur as pas parlé. Mais je peux, Seigneur, les inviter à examiner en profondeur ce qu'ils ont reçu, pour savoir si c'est vraiment de toi. Merci, Père, parce que tu vas nous aider.
Merci, Père, parce que, comme on l'a entendu, Seigneur, quand tu nous parles, c'est pour qu'on te comprenne. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que tu nous dis. Alors, Seigneur, s'il te plaît, descends sur chacun. Aide-nous à développer notre relation avec toi, notre communion avec toi. Aide-nous à trouver cet endroit secret dans lequel on va passer des moments avec toi. Aide-nous à vraiment nous isoler avec toi. Aide-nous à pratiquer cette écoute, comme le prophète Ésaïe. Et je prie pour que nous puissions avoir, tout comme lui, des révélations tellement fortes de qui est Jésus, qui nous amène à aller encore plus loin dans notre louange. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir. Merci parce que tu ne mets personne dans cette pièce de côté, mais que tu vas tous nous emmener encore plus loin avec toi. Alors, Seigneur, une dernière fois, aide-nous à faire les bons choix. Amen. Alléluia.